suis contente de pouvoir partager avec ceux qui m'écoutent, vous tous, une petite pensée sur la résurrection de Jésus, le ressuscité. Avant déjà de parler de Jésus ressuscité, nous pensons déjà au Triduum pascal. Donc le jeudi saint, avec tout ce qui se passe, le sacrement de l'Eucharistie, et pour nous, le membre du mouvement de Focolari, qui a mis aussi l'accent, à part les sacerdoces, voilà, il a aussi mis l'accent sur l'amour réciproque. Donc Jésus qui dit, faites comme je fais pour vous. Donc, être au service des autres, renouveler cet amour entre nous. Et le vendredi saint nous rappelle surtout à nous, membres du mouvement du Focolari, Jésus crucifié et abandonné, à qui nous consacrons notre vie. Et le samedi saint nous rappelle Marie désolée qui sur la croix a perdu son fils et elle est désolée. Donc cela nous rappelle aussi toutes les douleurs, les biens que nous avons faits et que nous laissons pour Dieu pour faire autre chose. Donc voilà, et puis maintenant la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, beaucoup de choses dont on pourrait parler. Je vais parler par exemple du tombeau vide, signe de résurrection de Jésus, et aussi des apparitions. Avec ses disciples, il les a encouragés, et donc voilà. Je voudrais parler surtout ici de l'épisode de Jésus qui accompagne ses disciples, en fait, les disciples d'Emmaüs. La conversation de Jésus, ses disciples qui, après tout ce que nous connaissons, et Jésus disparaît à un certain moment et eux, ils continuent leur chemin. En fait, ils rentrent à Jérusalem et ils se disent, est-ce qu'ils se rappellent en fait de ce moment qu'ils ont vécu avec Jésus? Non, comment, ils se rappellent comment leur cœur brûlait de joie quand Jésus leur expliquait les Écritures. Pour nous, ça c'est fondamental. En fait, la présence de Jésus parmi nous, ça c'est l'un des points fondamentaux de notre spiritualité, la spiritualité de l'unité. Vivre avec Jésus au milieu de nous. Donc, c'est ce Jésus-là qui nous encourage, qui nous explique les Écritures, qui nous fait comprendre la parole de Dieu. Et en fait, dans ce Jésus au milieu, nous pouvons dire, nous pouvons vivre avec notre intelligence, c'est-à-dire nous comprenons, avec notre cœur, le cœur qui brûle avec la présence de Jésus, et puis aussi nos gestes, nos actions, nos talents, nos énergies. Et tout cela pour nous, Chiara Lubick nous a dit, sans Jésus au milieu, notre vie, ça ne vaut pas la peine en fait. Donc, pour nous, c'est un point très fondamental parce que justement, quand Jésus est là, il nous illumine, il nous donne la joie. Et donc, voilà, pour nous, Jésus ressuscité, c'est quelqu'un que nous ne voulons jamais laisser de côté en fait. Sans Jésus au milieu, Chiara dit que notre vie est vaine. Et quand il n'est pas là, nous devons faire tout pour revenir, pour rétablir l'unité afin de toujours vivre avec lui et expérimenter cette chaleur qui vient de lui en fait. Cette chaleur, cette lumière qui est l'Esprit Saint parmi nous. Et donc maintenant, une expérience de comment est-ce que nous cherchons ou bien comment est-ce que nous vivons le ressuscité, c'est-à-dire cette joie de Jésus au milieu, parce que nous disons, nous ne voulons plus que les ressuscités nous quittent dans notre vie. Nous voulons toujours vivre dans cette ambiance de joie, de fête, de force, d'énergie, où les gens se donnent, là où nous restons dans l'amour réciproque les uns envers les autres. Et pendant cette expérience de guerre, oui, bien entendu, nous le savons, nous sommes à Goma, il nous est très difficile de vivre. La vie est difficile. Et nous nous sommes demandé entre nous, membres du mouvement de Focolari, comment ne pas perdre cette joie de la résurrection, comment rester toujours avec Jésus au milieu de nous, même pendant cette période de crise. Alors, concrètement, nous sommes dit, alors, Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Comment donc être au service des autres? Comment assurer notre proximité auprès des autres pendant que nous n'avons rien?
les gens n'ont rien. Il y a des gens qui ont quitté leur maison et tout. Mais en tout cas, des expériences sont merveilleuses. Les gens qui n'ont rien se sont vus en train de faire une communion. Donc finalement, on a toujours quelque chose à donner. Il y a des gens qui ont donné du riz, des gens qui ont donné des habits entre nous ici à Goma. Et nous avons fait une expérience magnifique où même ceux qui n'avaient pas de biens matériels à donner ont au moins exposé leurs besoins. Et nous l'avons appelé communion des biens et de besoins. Ça veut dire ici chez nous au centre, ici dans notre maison, le Focolare, tout est arrivé et d'ici on a partagé. Les gens ont donné du bien matériel, du temps, de leur talent. Des gens qui sont venus, en fait, des informaticiens, je ne sais pas, les statisticiens pour savoir combien nous sommes dans nos familles. Quand je parle de familles de Focolari, ça veut dire les familles qui ont accueilli même ceux qui sont venus d'ailleurs, qui ont dû fuir. Donc, les familles, les effectifs ont été largement augmentés dans nos différentes familles. Donc, voilà, on a partagé ce qu'on a reçu. Pour nous, ça, c'est une manière de rester toujours dans la joie. Donc, il y a la joie. La joie a été multipliée et elle a été surabondée. Donc, voilà, nous essayons de vivre l'expérience de ressusciter donc, en assurant la proximité, en restant toujours dans ce climat de, voilà, dans ce climat de joie. Hein? Quand on dit quand Jésus était au milieu de ses apôtres, ils ont eu le courage de sortir d'eux-mêmes pour aller vers les autres. Et c'est la même expérience que nous avons faite ici parmi nous à Goma.